Le FBI a arrêté une juge d'un tribunal d'État, l'accusant d'avoir entravé une tentative d'arrestation d'un immigrant que les agents fédéraux voulaient interpeller directement dans sa salle d'audience. L'affaire a été rendue publique sur Twitter, devenu X, par le FBI et relayée par le procureur général. Habituellement, ce genre de situation serait impensable. Voir le FBI tenter une opération discrète dans une salle d'audience d'État, sans coordination préalable, est extrêmement rare. Pour préciser, il s'agit de la juge Anna Dugan, du tribunal de circuit du comté de Milwaukee. Elle présidait une audience concernant une affaire de violence domestique, parmi d'autres affaires ce jour-là. Les agents fédéraux voulaient arrêter Eduardo Flores Ruiz, visé par l'ICE, service d'immigration. Selon les allégations, la juge aurait discrètement indiqué à l'individu comment quitter la salle sans passer devant les agents fédéraux. Suite à cet acte, le FBI est intervenu vendredi dernier et a arrêté la juge Dugan en pleine audience en la menottant devant tout le monde. L'annonce de son arrestation a ensuite été largement médiatisée par des personnalités comme Kash Patel et Pam Bondi, pour donner l'image d'une juge protégeant un accusé de violence conjugale. Cependant, au fond, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le vrai problème est une question de fédéralisme. Dans le système américain, les juges d'État ne sont pas censés être utilisés par les autorités fédérales pour mener des opérations sans leur consentement. Le fait que la juge ait protégé l'intégrité de sa salle d'audience en refusant une arrestation discrète à son insu est essentiel. Elle n'a pas caché un criminel, elle a simplement exigé que les fédéraux n'interviennent pas dans son espace sans son accord. Le danger est plus large. Si les gens craignent de se présenter au tribunal de peur d'être arrêtés par des agents fédéraux, cela pourrait éroder tout le système judiciaire. Les audiences pourraient se vider, sapant la loi et l'ordre. De plus, juridiquement, pour qu'une obstruction à la justice soit reconnue, il faut prouver une intention de corruption, ce qui semble très difficile ici. Le cas rappelle une autre affaire similaire abandonnée par l'administration Biden. Finalement, tout cela semble être une manœuvre politique de l'administration Trump pour promouvoir une politique anti-immigration en utilisant la force contre les autorités locales. Pourtant, cette approche pourrait bien s'effondrer devant un juge fédéral, car elle viole des principes de longue date sur les droits des États. Bref, l'affaire expose une tentative maladroite et politisée de faire un exemple d'une juge d'État au prix d'un affront au système judiciaire américain lui-même.